vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis de l'Éternel. L'Éternel, notre Dieu, lui qui est Jéhovah Jireh, qui pourvoit à tous nos besoins jusqu'au sacrifice de son propre fils pour le salut de nos âmes. Et il est Jéhovah Rapha, El Rapha. Il guérit toutes nos maladies parce que la rédemption a été complète. Et pour notre âme, et pour notre corps. Il nous a donné le Saint-Esprit et donne la résurrection. Quand il arrive à nous guérir, c'est qu'il est capable de nous ressusciter, même quand nous serons devenus que de la poussière, même si on a été brûlé, on est devenu de la cendre, on a été noyé, mangé par des poissons, mais comme il y a la guérison divine qui dégage que nous ressusciterons. Oh, quel bonheur! Quel bonheur! C'est ça la rédemption. Pour le corps et pour l'âme. Et après, il donne la paix éternelle. Shalom. Jéhovah, shalom. Yahweh, shalom. Il est au milieu de nous comme El Shammah. Dieu au milieu de nous. Alléluia. Amen. Nous remercions alors l'Éternel, notre Dieu, pour ces beaux moments qu'il nous accorde et pour les beaux climats. Il fait frais. Nous les remercions infiniment. Et nous remercions notre pasteur, le révérend Baruti Kalala Carlos. C'est lui qui a voulu que nous puissions dire un petit mot. En un jour comme celui-ci du 24 janvier, où nous pensons au jour de la naissance de notre pasteur, Baruti Kasongo Léonard. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse les serviteurs qui sont là. Pasteur Nzola Robert. Nzola Tabernacle. Lèvons-nous, nous allons lire la parole de Dieu. Et que le Seigneur bénisse les membres du comité et leurs épouses. Sans oublier Maman Afo, notre maman, que nous aimons beaucoup. C'est avant-midi, ce matin, ils étaient au mausolée. Le pasteur, Maman Afo, le président du diacre, du conseil des diacres, j'ai vu. Et quelques diacres et les épouses, membres du comité, pour déposer une fleur à la tombe. À ceux qui voient l'Internet, les réseaux sociaux, vous avez toujours vu le frère quand Billy Paul était vivant. Billy Paul et Joseph Branham. Billy Paul Branham et Joseph Branham vont avec une gerbe de fleurs déposer à la tombe du prophète Branham. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas que nous communions avec les morts, non. Non, nous, qu'est-ce que nous disons? Nous nous remémorons
nous remémorons. Ok, nous allons prier et entrer dans la parole. Père bien-aimé, merci pour ces moments merveilleux. Merci pour la parole que tu nous as donnée sous forme de la Bible, la parole écrite, sous forme de messages, de brochures, la parole parlée, la révélation de la Bible. C'est la parole, la même parole. Et si nous voulons prendre quelque chose, Seigneur, pour donner la nourriture à la portion de ton épouse qui est réunie ici au Baruti Tabernacle. Écarte-nous, Seigneur, de la scène et que toi-même tu chuchotes tes secrets à ton épouse, à ton église, à tes enfants. Il est écrit, ils seront enseignés de Dieu. Ceux qui avaient entendu le Père depuis l'éternité et tu les as appelés aujourd'hui, ils sont capables d'écouter le cri de l'aigle. Là où sera le corps, là s'assembleront les ailes. Ici où il y a le corps, nous sommes assemblés autour du corps, Seigneur, pour manger la viande fraîche. Donne-nous, Seigneur, en quantité le pain de vie. Au nom de Jésus. Bénis tes enfants qui sont arrivés. Sois avec ceux qui sont en chemin. Parle aussi à ceux qui seront empêchés d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui sont dans les hôpitaux, d'autres dans des prisons. Il y en a qui nous suivront dans les réseaux sociaux. Tous nous voulons être bénis en toi, notre Dieu. Et nous le demandons dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes debout. Matthieu 24, 35. Matthieu 24, 35. Et Genèse 1:1. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. Genèse 1:1. Ça, on peut réciter. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Nous prenons les sujets du prophète Branham. Prêché à Jeffersonville, aux États-Unis, le 18 août 57. Intitulé Les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil du temps. Les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil du temps. C'est quoi un mémorial? Un mémorial. J'ai consulté les dictionnaires français à l'internet. Il dit c'est un livre où sont consignés les souvenirs d'une personne. Alobi mémorial ezali beaucoup et pas iwapi makambo moto asala bakoma kuna. Ou bien c'est un monument to exa ekeko élevé en l'honneur des personnes disparues. Oyo basala pona lokumu ya bato oyo basili kokende. Un livre eza beaucoup où on écrit et pas iwapi bazo comment les œuvres misala d'une personne. Ya moto. Tout ce qu'il a fait de son vivant. On va se souvenir. Il y en a qui font un monument comme Moïse. On fait son monument à l'honneur
et Moïse. C'est ce que Michel-Ange avait fait. Quand on regarde, parce que lui avait reçu la vision, et ce que pouvait être Moïse, il a produit un monument. Quand vous allez là, vous regardez, ah oui, c'est Moïse. Et on se souvient maintenant de comment Moïse est venu au monde, comment il est né, comment il a été sécurisé, placé dans l'arche, placé dans le Nil, jusque chez Pharaon. C'est lui le libérateur. Son père avait prié Amram. Et sa maman c'est Jochebed. Ils avaient prié. C'était l'approche de la délivrance. C'est la promesse que l'Éternel avait faite à Abraham. Rien qu'en regardant ce monument-là, vous avez toute l'histoire de cet homme de Moïse. Oh, quel grand homme était ce Moïse. Vous nous attendez. Pharaon cherchait à faire mourir les libérateurs jusqu'à tuer les enfants. Parce qu'il y a la maternité là. Vous avez dit aux sages femmes, quand les mamans juives mettent au monde, c'est un garçon, balancer la tête au mur, tuer. Parce que Pharaon savait que les libérateurs étaient en train de venir. Mais Dieu se cache. Il se révèle dans la simplicité. Il a pris les libérateurs pour l'envoyer dans les mains de Pharaon. Peut-être que chaque matin, il pouvait admirer le petit bébé Moïse. Est-ce qu'il a tété? Mais qui fait tété? C'est maman de Moïse chez Pharaon, logé, nourri, rémunéré pour prendre soin du libérateur. Quel monument commémoratif. Alléluia. Et quand il a pris l'âge, maman lui a enseigné, tu n'es pas égyptien. Bien sûr, tu es né, tu as grandi dans la maison de Pharaon. Avec l'enfant, je crois Ramsès, l'enfant de Pharaon. Je vous ai vu en train de voir, regarder la fenêtre. Regardant aux esclaves en train de travailler. Écoute mon fils, toi, tu es de ce peuple-là. Maman, tu es de ce peuple-là. Écoute ton histoire. Et quand il regardait, son regard avait changé. Ramsès voyait les esclaves, mais lui voyait le peuple de Dieu. Il s'identifiait à ce peuple-là. Je suis l'un d'entre eux. Mais il a gardé son secret. Maman lui dit, attends, quand tu es né, Dieu nous avait dit, son ange avait dit que c'est toi le libérateur. C'est moi le libérateur. Alors il a fait les études, il a fait l'armée, il était très bien équipé. Je vais libérer ce peuple. Et il a commencé par la boxe. Alléluia. Amen. Jusqu'à tuer un Égyptien. Et Moïse a eu un dossier. C'est souvent ça, les enfants de Dieu. Ils ont toujours des petites choses dans leur vie. Et le diable claironne. Voilà. S'il est un enfant de Dieu, pourquoi il a tué? S'il est une fille de Dieu, mais pourquoi a-t-elle avorté? Si c'est un homme de Dieu, mais pourquoi il vole? Alléluia. Amen. Dieu
parfois laisse ces choses-là pour que vous puissiez apprécier la valeur de la grâce. Que ce ne sont pas vos efforts, mais Dieu vous sauve par grâce. Parce que celui qui vole, celui qui critique, celui qui commet adultère, sont des pécheurs. Celui qui a même commis le meurtre sont tous des pécheurs. Pourquoi dire moi je suis bien? Parce que je vole seulement. Moi je ne fais que critiquer. Les Français disent qui a volé un œuf a volé un bœuf. Et le prophète dit ce n'est pas que vous ayez peu péché ou que vous ayez trop péché, mais le péché c'est l'incrédulité qui produit ces choses-là. Donc vous êtes autant coupable que celui qui a trop péché. De quoi nous nous glorifions? Apprécions la grâce. C'est Dieu qui nous ramasse. Et Moïse avait un dossier. C'est qui a fait qu'il a se caché. Maintenant, pour lire cette histoire-là, on la met soit dans un livre, l'histoire de Moïse, on la met là-bas, pour qu'on le voit. Les œuvres de ce grand homme Moïse. On lui fait un monument commémoratif. C'est différent de l'icône. Souvent nous confondons l'icône. J'ai essayé de voir ça dans le dictionnaire. L'icône est une peinture des saints qu'on met sur les bois et qu'on vénère. Ah, l'icône. Mais c'est différent des mémorialistes. C'est pourquoi il faut toujours voir la définition des mots. Chez les Français, comment ils appellent chaque mot? Amen, amen. Et maintenant, le prophète dit un mémorial est une chose importante. Nous apprécions les mémoriaux. Et dans cette vie, bien des gens ont essayé de laisser derrière eux une espèce de mémorial. Pratiquement tous les hommes aiment faire cela. Laisser sur leur tombe une remarquable pierre tombale. Ça c'est très bien. Ah, pourquoi les mausolées? Mais le prophète dit que c'est très bien. Amen. Il dit assurément, j'apprécie cela. Il tombe, mettez votre pierre tombale. Ici c'est le pasteur Musendo. N'est-elle date, décédé tel. Ses œuvres sont dans tel livre. Ah, c'est bien. Le prophète dit j'apprécie ça. C'est très bien. C'est très bien. Et alors beaucoup essayent de construire des tombeaux impressionnants. Le prophète dit c'est très bien. Alléluia. Amen. Et on reconnaît le caractère d'un homme par ses œuvres. Alléluia. Amen. Il dit on reconnaît le caractère d'un homme par ses œuvres. Qui que vous soyez, vos œuvres démontrent ce que vous êtes. Oh Gaï, moi, en tout cas, je suis un homme fort. Je frappe, je jouais pas. Mais on ne vous a jamais vu frapper quelqu'un.
Tu dis que tu es fort. Na munoko kaka nazaka makasi. Oh ngai. En tout cas. Oh ngai makasi. Si je sais. Soki na meki. Mais vous verrez qu'un jour, quand Azagani makasi. Il n'est même pas fort. Ce n'était que des paroles. Ce n'était que des paroles. Ce que nous voulons, ce sont les œuvres. Excusez-moi pour cet exemple-là. Qui que vous soyez, vos œuvres démontrent ce que vous êtes. Je suis professeur. Mais quand tu te mets à enseigner, mais quel professeur ici? Prof Yakala. Oh mais prof ancien. 1960. Lovanium. Lovanium. Avec son ancien syllabus. Actualiser des syllabus à Kala. Il utilise ça. Yakala. L'ancien sans actualiser à Kala. Maintenant, il faut mettre à jour. Et c'est actualiser en gros. Des recherches. Il faut publier. On va te croire que tu es professeur. Sinon tu restes avec un titre honorifique. Je suis professeur. Nous voulons les œuvres. Peu importe combien vous témoignez. Peu importe ce que vous dites, que ce soit pour ou contre, mais ça n'a rien à voir avec cela. Nous voulons voir vos œuvres. Vos œuvres montrent ce que vous êtes. Elles montrent ce qui est en vous. Tout travail que vous accomplissez manifeste ce que vous êtes. Même le christianisme. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Non, le prophète dit, nous voulons voir les œuvres. Que les œuvres parlent. Soyez calme et que les œuvres parlent. Parce que plus que vous parlez, moins le témoignage sera fort. Et il disait toujours, j'aime les pasteurs Neville parce qu'il vit ce qu'il prêche. Il dit, je veux une prédication vécue. Amen. Amen. Une prédication vécue. Le prophète, il parle d'un pasteur. Il prêchait. Il prêchait. Il appelait à l'autel. Que les gens viennent donner leur vie. Les gens venaient. Mais il y avait un homme là. Jamais venu. Il prêche. Il appelle les gens à venir donner la vie. Il regarde. Le monsieur était toujours. Mais les pasteurs étaient dérangés. Qu'est-ce qu'il me faut maintenant pour gagner cet homme? Il prêche. Rien. L'homme n'était toujours pas convaincu. Un bon jour, il prêche. Il appelle à l'hôtel. Il a vu l'homme venir. Aujourd'hui, je l'ai eu. À la fin, honorable, appelez-moi. Vous connaissez la personne déjà. Appelez-le-moi. Après la prédication, l'homme est venu au bureau. Enfin, mon enfant, j'étais attendu longtemps. Je suis content. Quelle est la prédication qui t'a touché? La partie de ma prédication. Pasteur, avec tous les respects que je vous dois, aucune de vos prédications. Mais quel est le beau chant qu'on a chanté aujourd'hui? Qui t'a attrapé? En tout cas, vous chantez très bien. La chorale est bien. Mais aucun des chants. Mais c'est quoi finalement? Tu connais? Quel? Ah oui, je connais. Il travaille à tel endroit. Nous sommes ensemble avec lui. On a tout fait pour les renverser, pour les piéger, pour l'accuser, pour les maltraiter. Il était égal à lui-même. Un bon chrétien. Oh,
Quand j'ai vu ses œuvres, j'ai dit non, non, non. Je veux être comme lui. Je veux son Christ. Je crois à son Dieu. Peut-être que l'homme n'a pas su qu'il avait prêché à quelqu'un. Par ses œuvres. Vivez-moi un sermon. Ne m'en prêchez pas plusieurs. Un seul sermon bien vécu va amener les gens ici. Pas nos discussions sur des doctrines, sur des personnalités, sur des ministres. Non, une parole vécue. L'évangile vécu. Le message de l'air vécu. C'est ce qui vous donne votre valeur. Offrons des acclamations à Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Et vous les hommes d'affaires, si vous ne faites qu'un travail bâclé, juste un travail à moitié fait, laissez ce travail. Laissez ça. Si vous ne pouvez pas le faire correctement, ne le faites pas du tout. Amen. Amen. Quand vous venez à Christ, vous chrétiens maintenant, si vous ne pouvez absolument pas tout vendre en bloc, comme ce jeune homme riche là, il faut aller vendre tout et venir à Christ. Alors si vous êtes incapable de tout vendre pour venir à Christ, ne venez pas du tout. Mais si vous voulez devenir un chrétien, tenez ferme. Tenez ferme. Est-ce que vous entendez? Si vous voulez devenir chrétien, tenez ferme. Soyez constant. Soyez une colonne. Pas un roseau agité à tous les vents. Ayez la colonne vertébrale et non une méduse. Soyez stable. Mon Dieu. Faites voir cela. N'ayez pas honte d'être chrétien. Parce que la Bible dit, celui qui aura honte de moi sur la terre, moi Dieu, j'aurai honte de lui au ciel. Démontrez les signes que vous êtes chrétien. C'est ce que Dieu veut que vous soyez. Et vos œuvres démontreront ce qu'est votre caractère. On connaît votre caractère par les œuvres que vous accomplissez. Nous allons parler de quelques caractères. Nous allons des personnes, des mémoriaux. Quand on regarde Josué, mais mémorial. Noé, un mémorial. Élie, un mémorial. Jérémie, un vrai. Esaïe, un mémorial de la grâce de Dieu. Et vous prenez de suite Zacharie, vous prenez des Paul, c'est des vrais, des Branham, et ajoutez au barreau de Kasso des mémoriaux. Oh Jésus. Oh Jésus. Hébreux chapitre 1er. Du 21 août 57, une prédication. J'ai perdu près de 10 kilos dans cette dernière réunion. Et frère Mercier et frère God qui étaient là-bas il y a quelque temps m'ont dit, oh, frère Branham. Nabungisi pene na kilo zomi na kati ya liangani oyo. Ndeko mobali Mercier na ndeko mobali God. Bazalaki awa eleki mwa batango. Nous remarquons que dans ce que vous faites, vous y mettez tout votre cœur.
Et Branham a dit, c'est la seule façon de faire un travail correct pour le Seigneur. C'est de mettre tout ce que vous avez en première ligne pour Christ. Toute votre force, mettez ça pour Christ. Toute votre âme, pour Christ. Tout votre cœur, pour Christ. Votre esprit et tout ce que vous possédez, pour Christ. Et quand vous faites quelque chose, faites-le correctement. Ou bien ne le faites pas du tout. Laissez-le de côté. Un travail de moitié, laissez ça. Et si vous désirez être un chrétien, placez chaque chose que vous possédez en Christ. C'est-à-dire quoi, prophète? Votre temps. Votre talent. Chaque chose qui est en vous, mettez ça pour Christ. Vous-même d'abord. Dans le cœur là, il y a des portes. Alléluia. Amen. Pour Christ. Chaque porte que Christ ouvre, qu'il entre. La porte de la vie privée. Pour Christ. Nous en avons plein. La vie privée. Non. Dans ma chambre. Il faut entrer en reculant. Et regardez pas sous les lits. Tout ce que Christ ne peut pas faire, c'est diabolique. Donnez votre chambre à Christ. J'étais pris au travail. Mais on ne balaye pas mon bureau avec oh mon Dieu. Donnez ça à Christ. Venez consacrer ma maison. Mais en tout cas, j'ai une chambre là où on n'entre pas. Je ne viendrai pas. Je n'entre même pas dans des chambres. Alléluia. Amen. Ce que vous gardez là, c'est par là que viendront des problèmes. C'est par là que le diable entrera. Alors, cassez toutes ces portes de coutume. Que Christ règne. Vie privée. Que Christ règne. Détruisez tout ce qui est là, qui peut constituer un obstacle. Et il y a plusieurs sortes de mémoriaux. Il y a plusieurs sortes. Il y a des sortes. Je prends deux sortes. Il y a les mauvais, piètres mémoriaux. Et il y a des bons mémoriaux. Le prophète parle d'un mauvais mémorial. Un tumulus de serpents. C'est le paragraphe 46. Il y a un homme aux États-Unis. Il a dit, moi, je n'aime pas vos histoires de paroles de Dieu. Bible, christianisme, votre Dieu. Moi, je ne suis pas là. C'est les gens athées. Ne crois pas. Et quand je mourrai, faites-moi un mémorial. Mettez-moi comme un monument. La Bible en bas là. Et j'ai mon pied dessus. Et vous écrivez abat les superstitions religieuses. Abat. Si j'ai raison, alors le christianisme est faux.
Alors le christianisme est faux. Comme j'ai raison, mettez-moi ce mémorial. Le christianisme est faux. La Bible. Mais si la Bible est vraie, et que le christianisme soit vrai, et que Jésus soit vrai, comme vous le dites qu'il est votre Dieu, que des serpents sortent de ma tombe quand je serai enterré. Jésus aime les défis. Alléluia. Amen. Il vous donne le temps de chanter, le temps de renier, le temps de dénigrer les hommes de Dieu, les enfants de Dieu. Mais il a donné à votre vie une limite. 70 ans. Pour les plus robustes, c'est 80 ans. Et l'homme est arrivé au bout. Dieu était le maître du souffle. Il a pris le souffle. Et puis tu vas un peu au séjour des morts. Pour attendre les jugements. Et les gens qui sont restés, ils ont fait, ils ont obéi ce qu'il avait demandé. Ils ont fait la statue, ils ont fait la Bible, il a mis les pieds dessus, il a pointé à bas les superstitions religieuses. Les jours seulement qu'on allait pour creuser la tombe, on a commencé à tuer les serpents. C'est ce qu'il avait dit. Si Jésus est vrai, que les serpents sortent de ma tombe. Jésus est notre Dieu. Le mémorial des mémoriaux. Le mémorial éternel. Il a toujours raison. Et il est vivant. Pendant qu'on creusait à peine, et attention, un autre serpent. Et quand on venait pour enterrer, les prophètes Branham a dit jusqu'aujourd'hui, quand vous allez là-bas, tu verras qu'il y a des serpents qui sortent de sa tombe. Si tu veux seulement voir les serpents, va seulement là-bas. Il dit, il y a un frère qui a tiré la photo. Il y a une colonne de feu. Pour nous, quand on prend, c'est la colonne de feu. Il y a une chaîne. Mais chez lui, on a vu des chaînes. Jugement, c'est son jugement. C'est un mauvais mémorial. Pardon. Tu as ton argent. Tu as ta science. Tu as étudié. Tu as tes enfants. Tu as ton bonheur. Dieu bénit les méchants et les bons. Tu es béni. Sois calme. Même si tu es livré. Livré est le blé. Livré. Profite de la pluie. Profite du soleil. Ne parle pas contre Dieu. Amen, amen. Amen. Mauvais mémorial. Mauvais mémorial. La femme de Lot. Nous connaissons l'histoire. Mauvais mémorial. Au lieu de suivre la bonne parole de Dieu, mais ils sont allés à Sodome et à Gomorrhe avec son mari pour vivre dans la mondanité. Et finalement, ce qu'ils croyaient comme étant un bonheur, le feu a tout détruit. Comme nous entendons ce qui se passe là-bas à Los Angeles, le feu brûle et c'est des milliers de dollars. Oh Jésus. Lot, la femme de Lot, est allée dans la volupté, dans les bonheurs mondains, dans les plaisirs, et elle nous a offert un mauvais mémorial. Son cœur était tourné vers la richesse du monde. Alors que le message était venu pour qu'elle sorte de Sodome et de Gomorrhe, pour être sauvée. Elle a dit non. Moziki. Oh, Moziki. Pas associé. Oh, mes associés là-bas. Les habits.
mon argent. Mais ça fait qu'il soit sanctionné. Aujourd'hui, il y a une colonne de sel qui est là. Il regarde par derrière. Et le prophète dit attention. Madame, l'autre représente un mémorial, mais un mauvais. Ah, mauvais mémorial. Alors que Dieu lui envoya son dernier message de grâce. Il envoya ses anges là-bas pour les avertir. Que dans quelques heures, Sodome et Gomorrhe allaient être brûlés. Néanmoins, elle ne put supporter la pensée d'abandonner sa vie mondaine pour aller dans un désert, vivre comme Sarah là-bas au désert et porter des vêtements ordinaires. Moi je suis habitué. Je suis habitué à porter le manteau, kazaka ya shinéa. Et que je sois simple. Les habits de femmes de la plaine. Elle voulait vivre dans la volupté. Son mari était devenu un personnage important. Il siégeait à la porte comme juge ou bien maire de la ville. Elle aimait vivre dans la volupté. Elle ne pouvait pas supporter l'idée de devenir, d'abandonner toutes ces bonnes choses. Et pendant qu'elle sautait avec son mari, elle ne cessa de regarder en arrière. Regardez en avant. L'enlèvement est devant nous. Ne regardez pas ce que vous étiez. Oh, quand nous filmons. Quand vous fûtes, ces histoires sont restées le temps de Wendo. Laissez ça. Moi quand j'étais, je ne manquais pas d'argent. Et ici, je commence à manquer d'argent. C'est la même façon, la même attitude que l'autre. La femme. J'avais l'argent. Mais l'argent en question, tu recevais l'argent du vol. C'est pourquoi tu en avais plein les poches. Ah, comme il y a la grâce, la prière. Ici, c'est pas la grâce pour avoir l'argent. Pour venir à l'église, il y a des obstacles. L'embouteillage, il n'y a pas de transport. Comment ferais-je? Tu vas penser à ton église où il y a 10 mètres de la maison. Viens seulement ici. Non, il y a Kandeawa, il y a Osambelawa. Il n'y a pas d'excuse, viens. J'ai pas d'habit. Venez toujours. Oh, moi vraiment. J'allais au magasin et on me descendait des robes, des vestes. chaque comme me disait quelqu'un, venez là. La vie chère. Mbongo bafutaka vie chère. Mais quand nous filmons, maintenant là vos histoires ici. Maintenant il faut croire la parole. Le pain sec et l'eau plate. C'est plus que la viande. Ici vous avez Christ. Là vous étiez dans le monde. Elle ne cessait de regarder en arrière, pleurant, mon frère, s'affligeant parce qu'elle était obligée d'abandonner cela et de se séparer de cette sorte de mort. De mort. Et c'est vrai que même la mort, mais c'était la mort, elle a pleuré. Où est-ce que vous m'amenez? J'avais appris que le désert là, une fois, Sarah était venue me voir. J'avais entendu son histoire, vraiment c'était terrible. Ah, c'est vraiment pitoyable. Je l'avais reçu dans notre villa. Et il a raconté son histoire. Même pour trouver de l'eau, il faut aller dans la vallée creuser. Parfois il n'y a rien. Il m'a dit que l'autre fois, même les bergers avaient dit qu'il n'y avait plus d'eau. Et tout avait séché.
maintenant je vais aller vivre là-bas. Mais les habits que Sarah avait portés. Oh mon Dieu. Et quand tu plonges ça seulement dans l'eau, décoloré, c'est fini. Et moi je vais là-bas. Moi je suis habitué d'aller dans des magasins, dans des malls. Des très bons là. Maman, détourne le regard. Les choses du monde. Et les regards sur Jésus. Lui qui est le consommateur de notre foi et qui rémunère. Mais Madame Lot, elle n'a pas vu le feu. Même quand on parlait de Sarah, elle n'a pas vu l'invisible. Il y avait Elohim qui descendait là-bas. Le Créateur. Les riches des riches étaient avec Sarah. Mais elle a dénigré. Faites attention en dénigrant. Vous allez dénigrer Jésus. Vous allez dans Sarah. Amen, amen. Amen. Nos cœurs sont fixés vers un seul but. Jésus a dit, celui qui met la main à la charrue, il se retourne en arrière pour regarder, n'est pas digne de laborer. Regardez de l'avant, mon frère. Quel genre de personnes devrions-nous être? Ne regardez jamais derrière. Nous devrions garder nos regards et nos cœurs fixés vers un seul but. Qu'importe ce que font les autres, ce que fait l'église, ce que fait le voisin, ce que n'importe qui fait d'autres fait, gardez vos cœurs concentrés sur le calvaire. Ne vous arrêtez même pas pour regarder en arrière. Nous n'avons pas le temps de regarder en arrière. Parce que nous devons être des vrais mémoriaux. Et l'autre est devenu, la femme est devenue cette femme à cause de ce qu'elle fit. Dieu donna un mémorial à tous ceux qui se retourneraient pour regarder en arrière. Après avoir une fois accepté Christ comme leur sauveur personnel. Si vous voulez rétrograder, regardez à Maman Lot. Ton modèle. Mais nous avons les yeux sur Jésus. Elle devint une colonne de sel. Et elle se tient là jusqu'à ce jour. Et aujourd'hui, beaucoup de gens acceptent Christ de cette façon-là. Quand ils sortent du monde, ils se sentent comme forcés à le faire. Si tous nos enfants qui sont nés dans le message, nous les forçons. C'est la prière. Nous les forçons. C'est les codim. Nous les forçons. Même pour leur mariage. Nous les forçons pour venir à l'église. C'est ce que nous faisons. Des chrétiens forcés. Ils seront quel mémorial? Quel mémorial? Ils se sentent comme forcés. Et après vous verrez que l'enfant fait autre chose. Mais toi tu es né dans les messages. Toi tu es l'enfant de Moussendo, n'est-ce pas? Il est comme ça. Mais tu es baptisé? Oui, j'avais eu mon baptême. Mais où sont les fruits, les œuvres? L'histoire des papas. Il nous a dit que bon, ils étaient dans les dénominations. Oui, nous avons souffert là-bas. Vous n'avez pas goûté la dénomination. Soyez des bons chrétiens. Il n'y a pas question de la région de mon père. Faites l'expérience que votre papa a fait. Que votre maman a fait. Alors vous serez un bon mémorial. Amen, amen. Amen. Oh, forcé. Il continue à envier, à convoiter. Et il ne tarde pas à rétrograder.
Et ils sont abominables, d'abominables mémoriaux de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, que Dieu a manifesté à ses enfants, à nous. Nous regardons derrière comme Maman Lot, au risque de devenir des mauvais mémoriaux. Il y a un autre qui est mauvais. Parce que nous avons dit que je prends deux sortes de mémoriaux. J'ai commencé par les mauvais. Pour que nous puissions aller loin de ça. Et nous allons prendre le bon vin. Alléluia. Amen. Il dit, du côté de la politique, il y avait Mussolini. Il dit, j'étais en Italie il n'y a pas longtemps. J'ai entendu parler de Mussolini et de cette gigantesque statue d'environ 12 mètres de hauteur qu'il avait érigée comme mémorial pour l'athlétisme. Étant lui-même athlète, donc il s'est fait une statue. C'est lui Mussolini comme un athlète. Et j'ai désiré voir ce mémorial-là. Et vous savez, cela avait été réduit en poussière par une bombe. Ça a éclaté. Il n'y en a plus. Donc le mémorial de Mussolini a été soufflé par la bombe. L'histoire est partie dans le vent. Les pharaons, ils ont régné en Égypte. Mais on dit qu'il faut creuser jusqu'à 6 mètres de profondeur pour retrouver même l'histoire de ces mémoriaux. C'est passé. César Auguste. Oh, César de Rome. Je me suis tenu là où César Auguste, Hérode et les grands de Rome. Et j'ai pris la rue et l'endroit par lequel il descendait, par où, en sortant de son palais. Aïe, 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 aïe. Mais il faut creuser environ 8 mètres sous terre pour retrouver l'histoire. C'est enterré. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ne soyez pas de mauvais mémoriaux. Et pour être un bon mémorial, il faut s'accrocher au mémorial des mémoriaux. Et le mémorial des mémoriaux. Là, nous avons lu que le ciel et la terre passeront. Mais ma parole ne passera pas. Alléluia. Amen. Parce que ça a été créé, le ciel et la terre. Et tout ce qui a un commencement a une fin. Même l'enfer, ça a été créé, ça a une fin. Le ciel et la terre ont une fin. Mais la parole, mais la parole, ce n'est pas ce que je dis qui est la parole. Au commencement était, la parole était avec, et la parole était. C'est celui-là qui est le mémorial éternel. La parole a été faite chair. Le Fils de Dieu, Jésus marchant sur la terre. C'est lui le mémorial éternel. Et pour devenir éternel, vous devez naître de son esprit. Alléluia. De sa parole et de son esprit, par la nouvelle naissance. Alors vous devenez éternel comme Dieu est éternel. Sinon, si vous restez avec la première naissance, vous passerez comme la terre
et le ciel qui passeront. Soyez accrochés à Jésus-Christ par la nouvelle naissance pour devenir un mémorial éternel. Sinon vous passez comme Lot, vous passez comme César, vous passez comme tous ces autres-là, les pharaons, parce qu'ils avaient fondé leur espoir sur les choses de ce monde. On a eu des grands de ce monde. Des grands et des grands et des grands. Mais ils sont passés avec des choses éphémères. Fondez votre espoir sur la parole éternelle. Soyez sur les rochers des âges, inébranlables. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on doit vous enseigner? Nous parlons des mémoriaux, les bons mémoriaux. Josué, alléluia, Amen. Quand il a traversé les Jourdains par la parole, par l'ordre de l'Éternel, quand il a placé la parole devant, le mémorial éternel devant, et le mémorial qui est la parole, a ouvert les Jourdains. Ils ont traversé à pied sec. Il a dit que chaque chef des Juifs de 12 tribus prennent une pierre. On va ériger un mémorial de la grâce de Dieu qui a ouvert les Jourdains. Les monuments est là jusqu'aujourd'hui. Les acclamations. Parce que l'Éternel a ouvert les Jordains. Parce que Josué a tenu ferme, connecté à la parole de Dieu. Et il a reçu un mémorial éternel. Josué était un mémorial éternel. Il a été fidèle au message de Moïse. Parce que Moïse lui avait dit que ce livre ne te quitte pas. Médite-les jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu es entreprendre. Et le Dieu de Moïse était devenu le Dieu de Jésus. Alléluia. Amen. Il était connecté. Il est devenu un mémorial éternel. Aujourd'hui, quand nous ouvrons Josué, on lira toujours Josué parce qu'il est collé à la parole. Que votre nom soit collé à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Que vous soyez connectés. Quand on ouvre, on vous lit. Baruti Kasongo. Il était à Nyoki. Il a prêché la parole. Les aveugles ont vu. Les boiteux ont marché. Les morts sont ressuscités. Moi, je suis témoin. Mémorial. Oh, le 24 janvier. Naki Baruti Kasongo Léonard. On se souviendra toujours de lui. Si tu arrives à Nyoki, on te dira passez Baruti Azalaki Awa. Moi que tu vois, j'étais comme ceci, mais Dieu m'avait guéri au travers du ministère de ses papas. L'histoire est restée. Le solo est tikali. C'est ça, le véritable mémorial. Alléluia. Amen. Les Juifs ont érigé un temple. Ils ont montré à Jésus. Mais Jésus a dit, bon, il n'y a même pas de pierre qui va rester ici. Ça sera détruit. Le véritable temple, c'est Jésus qui était là. Mais notre temple, Baruti Tabernacle, il ne restera pas pierre sur pierre. Il sera renversé. Alléluia. Amen. Il y a un petit mur qui est resté là de lamentation. Ils pleurent là-bas. Ils ont rejeté le véritable mémorial. C'est par la grâce de Dieu. Dieu ira les récupérer. Mais vous ne rejetez pas la grâce. Recevez Jésus, votre sauveur, votre Seigneur. Vous devenez des mémoriaux. Et Jésus, le prophète parle de Bozoph.
Un mémorial. Combien je pense à un vieil homme qui était étendu là. Dans ce dernier moment de cette vie, il m'a téléphoné parce qu'il voulait que j'aille prêcher à ses funérailles. Le jour que je mourrai, venez prêcher. Il était sûr de son expérience, de sa foi, et dans son lit de malade. Il a dit, dites à Branham qui vient de prêcher à mes obsèques. Quel bonheur! Quel bonheur! Il s'agit de mon ami Bosworth, un saint pieux qui s'en allait rencontrer son créateur. Et il dit, frère Branham, ceci c'est le moment le plus heureux de ma vie. Quelqu'un qui est en train de mourir, mais il a dit, c'est le meilleur moment de ma vie. Je suis si heureux de savoir que je vais le rencontrer. Je ne peux dormir. Je me hâte de m'en aller. Mais toi, quand tu n'es pas prêt, je suis le médecin. Amenez-moi en Inde. Prenez l'argent dans mon compte bancaire. La peur de la mort. Parce que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Je veux mourir. Ma maison. Tu nous parlais d'un homme qui mourait là-bas. La famille était déjà dans la réunion. Vous partagez déjà les biens. Je ne suis même pas encore mort. On partage jamais bien. C'est ça. Un mauvais mémorial. Toute la vie, depuis que tu as terminé les études, que tu as eu le boulot, par la grâce de ce pays qui t'avait envoyé à la bourse en Europe, et tu es revenu parfois avec la science occulte, parce qu'il fallait voir un maître là-bas pour t'aider à la thèse, et tu es revenu, tu as travaillé toute ta vie rien que pour l'argent, pour des maisons, pour des femmes, pour bloquer les enfants. Et quand la mort arrivait, alléluia. Amen. Mais Bosworth a dit, c'est le meilleur moment. Et c'est toi qui vas prêcher. Il a même placé qui, il a désigné qui viendra prêcher. Tu vas prêcher à mes obsèques. C'est le meilleur moment. Ce jour ici, je n'arrive même pas à dormir. J'attends que je prenne l'envol pour aller rencontrer mon Seigneur. Quelle grâce. Voilà les braves, les vaillants. Comment ils partent. C'est comme ça. Comme Paul. A dit, oh mort, où est ton aiguillon? Je regarde à la croix. On a arraché ton aiguillon. Alléluia. Amen. Je me moque de toi. Viens m'emporter. Quand tu m'amènes, j'ai une charrette qui m'avance à la 6e dimension. Oh, quelle gloire. Les mémorials. Testés à travers les âges. Bozo fait partie. William Branham. Un grand mémorial. Messager de l'âge de Laodicée. Le dernier de l'âge des nations. Quel prophète. Il a appris l'Ancien Testament. Il a appris le Nouveau Testament. Et il a révélé le tout. Il ouvre la Genèse. Il ouvre tout.
Il prend le Nouveau Testament à la fin là, l'Apocalypse. Il ouvre, il révèle. C'est ce qui donne la foi de l'enlèvement. C'est un mémorial. Ne les réduisez pas. William Marion Branham, un grand mémorial. Il avait même le signe du Messie. Il pouvait tourner les dos et discerner les pensées des cœurs. Tel, assis à tel endroit, ton nom, tel. L'avant-hier, j'étais chez le médecin qui t'a ausculté. Voici la maladie que tu as. Il t'a dit qu'il n'y a pas de solution pour ça. Ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Mémorial. Jusqu'à ce qu'on les confonde à Christ. Tellement que le ministère était très très grand. C'est un grand mémorial. On ne peut pas l'oublier. Avec un message qui fera que l'épouse aille rencontrer son époux. Lui, l'ami de l'époux, comme Jean-Baptiste, qui a préparé la première venue de Jésus. Il a introduit les vieux juifs au Messie. Et Branham nous introduit les enfants à la foi apostolique pour le départ au ciel. Un grand mémorial que le monde n'a jamais eu. Alléluia. Amen. Quel grand mémorial. Un grand prophète. Et Dieu nous a bénis. C'est ce qui nous rassemble ici, son message. Nous avons cru le message de Frère Branham. C'est pourquoi nous sommes ici. Si on vous appelle branhamiste, acceptez. Et alors? Même si tu refuses, on dira que tu es branhamiste. Vous n'aimez pas les péchés. Vous n'aimez jamais critiquer les gens. Vous n'aimez jamais faire des comptes. Nous vous connaissons très bien, vous les branhamistes. Ah, vous êtes des traîtres. Parce que nous n'aimons pas être mélangés. Parce que nous, on peut nous découvrir facilement. Ce n'est pas un problème d'étude. Ce n'est pas non plus une théologie. Mais le fruit de l'esprit. C'est dans des frères, dans des sœurs. Ah, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Et quand Branham prêche, il précise qu'à côté de chaque messager, à côté de lui, il y a des merveilleux auxiliaires. Des sons vivants, comme après. Il y a des gens qui travaillent avec chaque messager, qui prennent le message et qui vont les propager. Nous retirons un là-bas. L'homme de la relève. Baruti Kasongo. Ah, papa Nabiso. Oh, notre papa, notre papa, un mémorial né le 24 janvier, décédé le 1er juin. Moi, si abotama na juin, ça c'est moi qui dis. Donc, cet homme de Baruti Kasongo, papa, chacun de nous ici a une expérience avec son ministère. Amen. Même ceux qui ne l'aimaient pas, dans leur maison, si vous arrivez là-bas, l'enfant ici était malade, c'est passé Baruti qui avait prêché, qui avait prié. Des témoignages à Kinshasa, dans tous les Congos, en Afrique et dans le monde entier. Quel homme que Dieu nous a donné. Dieu a béni cet homme. C'est un
mémorial. Une histoire dans cet homme. Et quand il décède, nous étions témoins. Jamais vu un deuil. Le monde entier a pleuré cet homme. C'est qu'il y avait quelque chose. C'est une étoile qui a brillé fort et que le monde a reconnu. Est-ce que ce n'est pas un mémorial? Un vrai monument. Un mémorial que nous aimons. Que nous aimons. Il est allé se reposer. Il nous a précédés. Que son âme repose en paix. On a parlé des autres. Mais pour vous, vous devez être aussi des monuments. Amen. Amen. Votre témoignage est un mémorial. Longfellow a dit, en partant, laissons derrière nous des empreintes de pieds sur les sables du temps. Des empreintes de pieds que peut-être quelqu'un d'autre qui voguerait sur l'océan sacré de la vie. Un frère ou une sœur désespérée, naufragé, en voyant vos traces, il reprendra courage. Alléluia. Amen. Ils ont laissé leur témoignage comme des mémorials. Mais alors vous, on vous promet ça aussi. Que vous pouvez devenir un monument, une statue d'un homme parfait, une sœur parfaite. Dans la prédication là pour la statue d'un homme parfait, 342, quand un homme possède la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et l'amour divin. Quand quelqu'un possède ces choses, alors le Saint-Esprit vient sur lui. Vous possédez jusqu'à l'amour fraternel. Alors l'amour divin, le Saint-Esprit vient sur lui. Parce qu'il y a cette vertu. Peu importe. Il se peut que vous parliez à l'âme. Il se peut que vous imitiez tous ces dons que Dieu possède. Vous imitez tout ça. Il se peut que vous fassiez cela. Mais tant que c'est cette vertu-là ne sont pas entrées en vous, vous êtes encore à côté du fondement véritable de la foi. Mais quand ces vertus grandissent là-dedans, et vous ajoutez la foi, la vertu, la tempérance, ainsi de suite, alors vous êtes un monument vivant. Est-ce que vous comprenez ces choses? Vous êtes une idole vivante en mouvement. Alléluia. Amen. Un mémorial vivant. Vous dites, mais Moïse est déjà décédé. Branham est déjà parti. Notre passé est déjà parti. Mais vous là, faites tous vos efforts. Ajoutez à votre foi la vertu. Alléluia. Amen. La vertu. Après, la tempérance, la patience, la connaissance. Nous aurons ces choses. On va encore renouveler ces enseignements-là. Et quand
vous avez ces choses, le Saint-Esprit vient sceller tout ça. Pas seulement un baptême du Saint-Esprit, mais la personne de Christ, la pierre de fête entre en vous. Oh, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Quand je marche, c'est Christ qui marche. Quand je regarde, c'est Christ qui regarde. Quand j'agis, Christ agissant. Pour pécher, vous allez faire des efforts. Vous essayez de pécher, mais ça ne marche pas. Oh Jésus, l'enfer te dit non. Non, pas toi, pas ici. Non. Mais toi, n'est-ce pas, tu es de leur nombre. Tu es venu faire quoi ici? Oh, toi, tu n'as pas de place ici. Même la femme est libre. Moi, c'est Ndumba. Moi, c'est Ndumba. Mais toi, tu es branamiste. Alléluia. Amen. Pour pécher, tu vas commencer à te battre. Toi-même, tu veux pécher. Mais le diable dira non. Toi, non, toi, tu ne peux pas faire ça. Toi, ne le fais même pas. Toi, tu es un enfant de Dieu. Il y a quelque chose qui s'est passé à toi. Oh Jésus. Oh yes. Mais avant tu étais dans la loi, après au couille. Je ne ferai pas. Et puis tu tombes dans mais ça. Mais quand tu as ces choses, quand tu as le Saint-Esprit, Dieu va te protéger. Lui-même il va te protéger. Même quand tu es complètement abattu et fatigué, Dieu continuera à te protéger. Alléluia. Amen. J'avais une maison à louer à Delvaux. Ma première maison à louer. Et quand j'entre, j'ai aménagé. Oh, la petite sœur de la Bayeresse, elle vit. En tout cas, c'est un bel hôtel. Moi, j'ai hôtel, il y a bien. Et tombé côté. Oh, mais la guerre commence. Oh mon Dieu. Le deuxième soir, pourquoi elle vient. Un serpent sort de ma chambre. C'est ce serpent qui l'a chassé. Je ne peux même pas tuer. Si, bon, il fallait même pas tuer le serpent, mais je l'ai quand même tué. Ça va quand même. Il m'a aidé. Un serpent sort de la chambre. C'est venu d'où? Je ne sais pas. Elle est sortie. Elle a cogné la tête même à la porte. Elle a disparu. De tous les temps que j'ai fait là, je ne l'ai plus revu. Histoire vraie. Croyez-moi, vous m'aimez, je suis votre frère. Donc, ce n'est pas vous qui combattez. Jésus combat. Seigneur Jésus combat pour moi. Jésus combat pour moi. Alléluia. Amen. Il va combattre pour toi. Parce qu'au commis déjà mémorial et abattu. Parce que tu es devenu un mémorial pour lui. Mémorial de Jésus. Tu es devenu mémorial qui lui appartient. Si vous commettez une petite erreur, et tu as vraiment la condamnation. Et c'est la je dois tout arranger. Je t'ai blessé. Il y a quelque chose qui est entré en vous. Votre témoignage, c'est un vrai mémorial. Alléluia. Amen. Quand nous, non pas comme des païens qui adorent les statues, mais quand nous nous prosternons devant un Dieu vivant, une vertu vivante, une connaissance vivante, une patience vivante, une piété vivante, une puissance vivante venant par le Dieu vivant, cela fait d'un homme vivant une image vivante, la stature de Dieu.
La véritable vertu, c'est Dieu, non? N'allez pas adorer un homme, mais adorer Dieu. Mais la véritable vertu, c'est Dieu. La véritable connaissance, c'est Dieu. La véritable patience, c'est Dieu. Et quand vous prosternez, c'est devant Dieu vivant que vous prosternez. C'est lui qui a donné ça à ses enfants. Des petites portions de vertu. Mais la vraie vertu, c'est lui. Mais même si les paix qu'il nous a donné, c'est devenu des idoles, des monuments. Mais nous n'allons pas commencer à nous adorer les uns les autres. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui a fait tout cela pour faire de nous des mémoriaux. Et mais il y a un mémorial éternel. Paragraphe 73. Oh, avant que Jésus ne prononce ses paroles, les cieux et la terre passeront, les temples passeront, les mémoriaux passeront, mais ma parole demeure. Le mémorial éternel. L'arche s'est désagrégée. L'arche de Noé, désagrégé. Il y a bien des années, les tombes des prophètes se sont effondrées. Et avec le temps, tous les différents mémoriaux sont tombés en ruine. Les pierres ont été érodées. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. La même, merveilleuse, pour des siècles et des siècles. Elle est tout aussi vivante et fraîche ce soir pour les croyants d'aujourd'hui qu'elle a été autrefois quand elle fut proclamée. La parole fraîche. Ah, ce n'est pas étonnant qu'Élisée. Que Dieu bénisse notre pasteur. Alléluia. Amen. Quand il a voulu construire une grande école pour les prophètes en guise de mémorial, mais Élisée choisit plutôt la meilleure chose, un miracle. Les fils des prophètes ont dit, Élisée, viens ici, on va faire l'école. Pas ça. Théologie n'a pas eu. Moi je ne veux pas de la théologie. Le miracle de Dieu. Alléluia. Amen. Et combien celui qui reçoit la parole de Dieu comme un mémorial dans son cœur ce soir est de loin meilleur que ceux qui essaient d'ériger un grand mémorial. Je préférerais laisser la parole de Dieu à mes enfants comme mémorial. Amen. Amen. Paragraphe 81. Aussi dirais-je aujourd'hui, frère, que les choses que vous faites, les paroles que vous prononcez, la façon dont vous faites vous traitez votre voisin, ce que vous faites de Christ, tout cela sera un éternel mémorial. Vous pourrez avoir une belle maison à laisser à vos enfants. Vous pouvez travailler pour avoir des moyens de subsistance à laisser à vos enfants. Mais je préférerais leur laisser la parole de Dieu plutôt que toute autre chose. Ces maisons disparaîtront. C'est exact, parfaitement. Je n'ai rien contre cela. Tu peux construire, mais ne faites pas ces petites choses tout en négligeant les choses importantes. La maison se détériorera et les gens périront avec. Ils sont morts là à Los Angeles. Mais la parole de Dieu les résistera dans les derniers jours et leur donnera de nouveau la vie éternelle, la vie immortelle. Alléluia. Amen. Et maintenant, pour parvenir à une telle condition, il faut la parole éternelle de Dieu. Que Dieu vous bénisse.
Levons-nous, nous allons prier. Mémorial. Et canisez-le. Nous sommes le 24 janvier. Aujourd'hui, c'est le 24 janvier. Les jours où on célébrait la naissance de Beka. Il n'est plus avec nous. Mais son Dieu est avec nous. S'il est honoré, ce n'était pas parce qu'il était un homme comme nous. C'est parce que Dieu l'avait élevé. Si tu veux devenir un mémorial, il faut rencontre Dieu. Amen. Il va t'élever. On peut tout dire. Aujourd'hui, on peut tout dire. Même les ennemis de Beka, c'est un véritable chrétien. Ils savent que c'est un Christ solo. Personne ne peut douter que le pasteur Baouti est au ciel. Un jour, nous le reverrons un jour. Toi aussi. Mémorial. Et canisez-le. Si tu veux devenir grand, ne marche pas seulement en tenant une brochure. Reçois les dieux de la brochure. Dieu le Dieu que Beka nous a prêché, c'est le consolateur de cœur brisé. Il est le Dieu qui répond. Il faut tu dois le recevoir dans ton cœur. Pour être grand, ce n'est pas être un grand intellectuel. Ce n'est pas devenir un président. C'est recevoir Christ en toi. Il y a beaucoup de pasteurs. Il y a beaucoup d'anciens. Mais Beka a épaté. Il a épaté les gens. Pourquoi? Il a manifesté le message de frère Branham dans sa vie. Il n'a pas seulement prêché, manifesté. Même si on l'a haï, il continue à aimer ces gens-là. Il sait que telle personne est mauvaise. Il ne l'écarte jamais à côté de lui. Il faut tu dois rencontrer un tel Dieu. Branham mémorial. Branham azé kaniseli. Quand nous lisons la brochure, c'est la vie d'un homme. Mais dans la vie de cet homme-là, on a vu Christ. Dans la vie de Moïse, on a vu Christ. Dans la vie de Pierre, on a vu Christ. Est-ce que dans ta vie, est-ce que les gens verront Christ? Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Un chrétien jusqu'à la mort. Un chrétien jusqu'à la mort. Va persécuter les chrétiens. On a persécuté les chrétiens. Mais ils mourraient en souriant. Pourquoi? Celui qui était en eux était plus fort que leur souffrance corporelle. Celui qui est en toi est plus fort que tes soucis. Celui qui est en toi est plus fort que les critiques. Celui qui est en toi est plus fort que la pauvreté. Mémorial. Et caniseli. C'est Jésus. Esaïesu. C'est Jésus. Esaïesu. Mais si on continue à aligner à Jésus, si tu entres dans la lignée de Jésus, comme un mémorial. Toi aussi tu deviens un mémorial. Beka n'est pas là. Mais son Dieu est là. Vous êtes fiers. Tu es fier d'avoir eu un pasteur comme Barutika Songo Léonard.
Tu es très fier. On est très fiers. Nous a amenés jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Chaque chrétien a sa expérience personnelle. Amen. Qui le soutient avec son Dieu. Quand un problème survient, va demander à ton Dieu. Pourquoi telle chose m'arrive? Dieu te donnera la solution. C'est Dieu qui est notre mémorial. C'est Dieu qui est notre remède. Peu importe ce qui t'arrive, tu viens du ciel. Tu rentres au ciel. Personne ne peut ravir ta joie du salut. On peut te voler le téléphone, mais on ne volera pas Dieu en toi. C'est la profondeur qui appelle la profondeur. Pourquoi vous êtes chrétien? Pour Christ, parce que Christ était déjà en toi. Quand tu as entendu la parole, quelque chose à toi a cru. Les obstacles viendront. Mais en toi, ça restera pur. Mémorial. Et Kaniseli. Il pensait que le message était une secte. Or, le message, c'est Jésus. Rendu manifeste dans des zones. Quand tu regardes Branham, pourquoi les gens pensent qu'il est Dieu? Pour Dieu, parce que Dieu il se manifeste dans ses enfants. Eh oui. S'il choisit quelqu'un, Dieu ne lui cache rien. Vous pensez que cet homme est devenu Dieu? Oui. Eh oui. Il va manifester Dieu. Mais il ne sera pas un Dieu qu'on adore. Mais dans cet homme-là, vous voyez le vrai Dieu. Le véritable Dieu. Celui qui a le vrai Dieu, il dira toujours ce n'est pas moi. C'est le docteur Jésus. C'est pas moi. C'est le docteur Jésus. C'est pas moi. C'est le docteur Jésus. Dieu, il est bon. La tempête. Quand tu es dans la tempête, d'autres se réjouissent. Quand ils seront dans la tempête, ils commencent à t'appeler notre frère. Chacun a sa tempête. Beka, le pasteur Barouti est au ciel. Tu veux le revoir? Ne te limite pas à venir à l'église. Demeure dans la parole. Que ton cœur soit pur. Et l'amour parfait. N'aie pas de haine. Ne critique pas. Le pasteur Barouti est au ciel. Il nous avait dit qu'il avait déjà vu le ciel. Pour arriver là où il est, il faut un mémorial. Tu dois devenir un mémorial. Tu dois rencontrer son Dieu. Son Dieu, Aza vivant réel. Aza solo pe Aza na bomoy. Il transforme ses enfants. S'il rencontre un enfant, un de ses enfants, il ne va pas les laisser dans cette condition-là. Que Dieu bénisse le pasteur Willy Kabouya. Les hommes disent, ne prenez jamais de décisions en colère. C'était Dieu qui parlait. Ce n'est pas le pasteur Kabouya qui parlait, c'était Dieu qui parlait. Un enfant de Dieu. Moi, Nzambe.
Dieu lui donne quelque chose pour son peuple. Barouti tabernacle. Barouti tabernacle. Si tu veux voir Beka demain, dans l'enlèvement, observe ta vie. Si tu as une mauvaise vie, voilà séparation na Beka. Ah oui. Séparation na Beka. Beaucoup sont déjà séparés avec Beka. Beka pour mon aïe. Pour voir Beka, tu dois marcher avec la parole. Tambolana liloba. Qu'est-ce que la parole? C'est l'amour parfait. Et abolingo ebongi paix. Botika ba guerre dans Facebook. Arrêtez de vous battre dans Facebook. Tenez-vous tranquille. Et sachez que je suis Dieu. Ne vous disputez pas. Ton secret, c'est la prière. Prie pour ton pasteur. Prie pour ton église. Prie pour ta famille. Prie pour tes enfants. Quand tu te disputes, le diable entrera. Je vais vous donner un témoignage. Moi, en avant-dernier, à 3 ans. Mon avant-dernier à 3 ans. Il m'a dit, Pépé a voyagé. Pépé a voyagé. Ou bien dans le ciel. Ou il est au ciel. Mais il a un téléphone là. Mais il a son téléphone. Appelle-lui, on va parler avec lui. J'ai dit, il commence à nous déranger. Un jour, il nous a appelés. Pépé n'est pas au ciel. Il m'a dit, Pépé en allo latin. Il est ici. Pépé Azalia. J'ai causé avec Pépé aujourd'hui. Il m'a consolé. Mais il est beau, hein? Mais Pépé a combien de temps? Dieu. Nzambe. Vous avez une solution à moi. Nous, on n'avait pas de réponse à donner à l'enfant. Mais Dieu a la solution. Il a répondu à l'enfant. Il connaît aussi ton problème. On n'a pas de doute. On sera jugé 1000 fois plus. On a vu les merveilles de Dieu plus que toutes les églises. Barouti tabernacle. On a vu des témoignages. On a vu Dieu agir. On a vu la colonne fait marcher dans cette église. Si tu ne changes pas, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'auras pas d'excuses. On a tout vu. Arrange ta vie. Arrange ta vie. Ne suis pas la distraction de ce monde. Quand vous voyez Los Angeles, toute une ville brûlée, ça ne nous enseigne pas. Qui peut imaginer que Trump viendra, il s'élève et dire que je ne veux plus de gays ici. Frère, c'est Dieu. Les Nzambe. Et il n'a peur de personne. Il a dit je suis chrétien. Ça, on ne fera plus ça ici aux États-Unis. Frère, c'est la fin. Parce qu'il se prépare pour le combattre. C'est la fin. Au temps de la fin, le diable va te troubler. Protège tes enfants. Protège ta vie. Accepte de perdre même ton argent. Mais entre au ciel. Accepte de perdre les amis. Mais entre au ciel. Qu'on puisse te considérer, même pas te considérer. Mais entre au ciel.
Laisse tout ce qui te dérange. Afin que tu entres au ciel. N'oublie pas que Beka est parti. Toi aussi tu mourras un jour. Mais où passeras-tu ton éternité? Tu iras où? J'interpelle depuis le pasteur jusqu'au dernier croyant. Nous irons où après la mort? Où irons-nous? C'est une interpellation que je te donne aujourd'hui. Où iras-tu? Tu peux faire un accident de moto, tu meurs. Tu iras où? Si tu revenais d'une dispute, tu revenais d'un adultère, tu iras où? Que chacun prie. Le temps est plein de transition. Rien sur terre n'est immuable. Espérons des choses éternelles. Tiens, il n'y a de main de Dieu.
chancez pas. Son amour est faveur. Je ne chancez pas juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancez pas. Oh, je ne chancez pas. Je ne chancez pas. Oh, alléluia. Je ne chancez pas. Juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancez pas. Je ne chancez pas. Je ne chancez pas. Oh, alléluia. Je ne chancez pas. Oh, Juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancez pas. Noé avait la vie Sur les eaux plusieurs jours, il chercha la terre ferme de plusieurs manières. Des ennuis il en a eu, mais non pas du ciel. Oh, Dieu lui donna son signe, sur les ailes du colombe, sur les ailes du colombe, blanche comme neige, Dieu envoya son amour d'ouvrir un signe du ciel. Sur les ailes du colombe, sur les ailes du colombe, blanche comme neige, Dieu envoya son amour d'ouvrir un signe du ciel. Sur les ailes du colombe. Jésus notre Sauve, 20 jours sur la terre, est dans une table, et dans une table, dans une crèche de paille, ici barrégé, mais non pas du ciel. son signe, Je lui donne son signe, sur les ailes du colombe, sur les ailes du colombe, blanche comme neige, Dieu envoya son amour pur, un signe du ciel. Sur les ailes du colombe, sur les ailes du colombe, blanche comme neige, Dieu envoya son amour nous pur, un signe du ciel. Sur les ailes du colombe. Ayant beaucoup souffert, bien de manière, et bien des manières, je criais pour la guérison, j'ai crié pour la guérison.
Dieu envoya son âme pour nous pur, un signe du ciel, sur les ailes du Dieu, notre Père Céleste. Nzambe, tata na biso za na likolo. Nzambe na lola. Dieu du ciel. Nzambe na baruti kasongo. Dieu de baruti kasongo. Yo nzambe malamu pe bolingo. Tu es un Dieu bon et amour. Tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Tu as promis d'être avec nous. Sois avec chacun de tes enfants. Aucun homme ne soit avec tes enfants. Toi-même sois avec eux. S'il s'appuie sur un homme, il va se fatiguer. Toi, tu ne te lasses pas. Tu ne sommeilles pas. Tu ne meurs pas. Prends en charge tes enfants. Prends en charge tes enfants. Essuie leurs larmes. Tu connais le désir de leur cœur. Console-les. Enlève la lourdeur du diable. Que l'onction entre en eux. Toi-même visite-les. Seigneur, Kolo, n'abandonne pas tes enfants. Reste avec nous, Seigneur. Enlève tout ce qui est de l'ennemi. Que celui qui était venu malade, au nom de Jésus. Qu'il soit guéri au nom de Jésus. Celui qui était troublé, qu'il soit consolé au nom de Jésus. Abandonné. Celui qui était abandonné, rejeté, mépris, non Seigneur, récupère tes enfants, redonne-leur la joie. On s'est moqué de tes enfants, défends-les, bénis tes enfants. Bénis tes enfants. Où est le Dieu de Branham? Où est le Dieu de Baruti Seigneur? Entre dans le combat de tes enfants. Donne-leur la victoire. Même s'ils sont empoisonnés, que ça ne leur fasse rien. Même s'ils ont le diabète, que ça les quitte. Au nom de Jésus. Démon à forte fièvre. Démon de forte fièvre. Qui entre dans nos enfants aujourd'hui. Démon à grippe. Démon de grippe. Piment. Sors. Au nom de Jésus. Ma mauvais rêve. Des cauchemars. Les attaques nocturnes. Piment. Sors. Au nom de Jésus. Donne la victoire à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la place au révérend pasteur Metouchela. Nous remercions notre pasteur pour